Il y a des caprices que tu pouvais faire quand tu étais enfant, mais une fois que tu grandis, tu ne peux plus faire les mêmes caprices. Dieu n'aura plus la même patience avec toi. Power! 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 In Jesus' name. Recevez! 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 Je vous salue et ce soir je ne veux rien savoir si ce n'est le feu. Amen. 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 Je disais que ce soir je ne veux rien savoir si ce n'est le feu. Dis à ton voisin, c'est un peu chinois mais tu vas comprendre ce que tu dis. Regarde ton voisin, dis-lui Moto et Copela. Jésus, Jésus, Jésus. Ce soir, je ne veux rien savoir si ce n'est le feu. Exode chapitre 4, le premier verset. C'est ça? Je sais plus. On va lire. Exode chapitre 4. Le premier verset. Le chapitre 3, Exode chapitre 3. Rien ne nous intéresse ce soir si ce n'est le feu. Amen. Bien. Exode chapitre 3, le premier verset. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, qui est son futur beau-père, enfin son beau-père déjà, sacrificateur des mendiants, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Dis à ton voisin, la montagne de Dieu. La montagne de Dieu. Maintenant répète toi-même, dis la montagne de Dieu. La montagne de Dieu. Vous savez, il y a certaines choses qu'on ne trouve nulle part ailleurs, on ne les trouve que dans la montagne ou sur la montagne. Certaines choses vous ne les trouvez pas partout. C'est pas parce que le monde appartient à Dieu, c'est lui qui fixe les choses, qui détermine les lieux et les saisons. Donc il sait là où il fixe telle chose et à quel moment. Alors on continue. J'ai pas fini mon texte. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de... Attends. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une épaisse glace. Hein? Puis, il eut le temps où l'hiver arriva et l'Éternel apparut à Moïse avec beaucoup de neige qui tombait. Écoutez-moi, nous on n'aime pas le froid, mais on utilise le froid pour survivre parce que je suis tellement chaud avec beaucoup d'onction que je suis obligé de me refroidir avec les glaçons. Mais d'ailleurs les glaces ça fond quand je les touche. Ah, préparez-vous parce que ça va partir. Hein. Dans 5 minutes, Maouéja, t'es prête à sauter, à voler? Aujourd'hui, moi je ne veux pas que vous sautiez, je veux que vous voliez dans la salle. Non, c'est pas la sorcellerie, c'est l'onction. L'onction peut te faire. Il y avait un apôtre dans la Bible. Ce gars a une dimension où il finit de prêcher. Au lieu de prendre la voiture ou les charrettes comme tout le monde, le gars il disparaît. Philippe. Pas besoin de RER là. Les blocages que vous avez là quand vous cherchez les transports, là, lui il n'est pas dedans. Il a fini avec sa papa. Imaginez que Philippe disparaisse de nos jours. Combien de Facebook vont les terminer et les Instagram? Sorcier. Maintenant, regarde déjà le peu que Dieu a fait avec toi là. On te trouve bizarre. Bah, imagine que tu disparaisses comme Philippe. Les peu qu'ils ont vu, non.
sa grand-mère l'a lavé. Parce que comment ça se fait que dès qu'il est parti en Afrique, il est revenu, en allant aux Antilles, il rentre, pas ça changer, les portes sont ouvertes. Non, quelque chose s'est passé. Non. Bon, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Moïse a découvert Dieu par le buisson ardent. Mais c'était le feu. Dieu répond par le feu. Faisons un tour dans le livre des Juges, le chapitre 6. Juges, chapitre 6. Je croyais qu'il y avait un lecteur. Enfin, je croyais qu'il y avait tellement beaucoup de choses, mais bon. Les saisons, ça change. Juge, juste après Josué, le chapitre 6. Il y a pas mal de passages à lire, et après je vais faire plein de démonstrations. Et il faut que le feu tombe sur toi. Mais la différence, c'est que le feu que je libère aujourd'hui par le Saint-Esprit est très différent. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que ce feu dépend de toi. L'Éternel est un feu dévorant. Amen. J'aime ces moments quand je commence à scanner, je vais progresser et j'avance. L'Éternel est un feu dévorant. Mais ici, on est en présence de Moïse qui est devant le buisson qui représente un arbre et l'arbre représente un être. Et cet arbre ne se consumait pas. Et Moïse regardait Dieu au travers de cet arbre-là, de ce buisson ardent. Le feu était là, mais il était là. Vous savez que ce feu pouvait consumer Moïse. Mais le buisson, lui, n'était pas consumé. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la parole de Jésus qui est écrite dans Luc. Je suis venu pour allumer le feu. Mais si ce feu est déjà allumé, qu'ai-je à faire? C'est la réponse de Jésus. La déclaration de Jésus quand il entre dans le monde. Il dit, je suis venu allumer le feu. Maintenant, si Jésus est venu allumer le feu, parce qu'il y a une vieille génération que Dieu est en train de tuer et a tué. Dieu a besoin d'une nouvelle génération. C'est ceux-là qui peuvent contenir son feu sans se brûler. Donc ce soir, quelqu'un va entrer dans une autre dimension. Il va expérimenter des choses qu'il ne connaissait pas. Et ces choses-là qui ont écrasé certains, mais eux vont rester debout. Et c'est à cause de ça que David déclare que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Atteint par le feu. Pourquoi? Parce qu'il porte la nature divine. Jusqu'aujourd'hui, on a démontré le feu comme un outil, un instrument. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est que Dieu lui-même, sa nature était du feu. Dieu lui-même, comme on dit que l'Éternel est bon, l'Éternel est aussi du feu. C'est une de ses natures. C'est pourquoi ceux qui sont les puissants ardents peuvent expérimenter des grandes choses avec Dieu. Ils peuvent supporter certaines choses avec Dieu. Ils brûlent, mais ne se consument pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, vous n'avez pas bien compris. Écoutez la suite. Il y a un gars qui s'appelait Daniel. Un
véritable prophète qui interprète tes songes sans même que tu ne lui en parles. Mais qu'est-ce qui arrive à Daniel? Satan, à chaque fois, s'est fait avoir par ses propres pièges. Dieu change le ténèbre en lumière. Il prend Daniel, il les jette dans le fournaise ardente de feu. On jette Daniel dans le feu, mais Daniel ne brûle pas. Pourquoi? Parce qu'il portait en lui le feu. Parce que Daniel était déjà, tu fais de tes serviteurs une flamme de feu. Yes. Je m'arrête d'abord là. On va tous se lever. Je vais appeler la manifestation du feu. Parce qu'on doit commencer à expérimenter. Moto et Bella. En indien, on dit. Vous avez entendu? Je n'ai pas besoin de répéter. Si vous avez entendu, tant mieux. Jésus. Ok. L'objectif, c'est que ta nature devienne carrément du feu. Et je veux voir cette personne qui te tourmente la nuit quand tu dors, s'il aura encore le courage de te toucher. Seuls ceux qui sont de la nature de Dieu peuvent supporter ce feu. Mais si tu es de l'autre côté, tu ne peux pas. Je veux parler à ceux qui vivent dans la peur. La puissance de Dieu va cogner sur le cœur comme ça part. Et vous allez rentrer dans l'assurance. Cette nuit, c'est l'assurance. L'assurance, c'est la réponse de Dieu. Approchons-nous de son trône, devant son trône avec assurance. L'assurance est une démonstration de la foi. La foi infaillible. Quand la foi prend place, on est rassuré. Alors, que le feu de Dieu commence à toucher ton cœur et que tu passes, tu entres dans l'assurance. Jésus, 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 Jésus. Yes, 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 yes. Yes. C'est la nuit du feu. C'est cette nuit, c'est du feu. Yes, 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 yes. Yes. Je déclare que le feu commence ici dans ces lieux. Maintenant, dans ton cœur, c'est informe. Mais le Saint-Esprit va utiliser le feu pour forger ton cœur. Yes. Et le cœur de pierre va devenir chair. Yes, 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 yes. Attends-toi à recevoir quelque chose de très fort. Parce qu'il faut que la nature meure et que le surnaturel prenne le dessus, mais c'est avec l'action du feu. Jésus, 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 Jésus. Père, fais descendre ton feu. Père, libère ton feu maintenant. Lève tes deux mains. On passe à l'action maintenant. Il faut que la nature de la chair soit écrasée par une opération surnaturelle du Saint-Esprit du Dieu vivant. Et le Saint-Esprit utilise le feu. C'est pourquoi maintenant,
maintenant et tu sens quelque chose se produire à l'intérieur de toi parce que c'est le feu qui commence. Fire! Ta nature est en train d'être modifiée cette nuit-là. Maintenant, ta nature est en train d'être modifiée. Cette côté charnel va être assujetti par le côté surnaturel. L'œuvre du Saint-Esprit commence. Recevez. Fire! 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 Le feu, le feu, le feu, le feu! Jésus! 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 Je veux attaquer toutes les puissances nocturnes. Ceux-là qui déplacent votre esprit, qui commandent votre esprit, qui gèrent votre esprit et qui vous imposent une vie nocturne et qui vous font vivre dans des alliances nocturnes. Ce soir, l'action du Saint-Esprit du Dieu vivant touche votre esprit là où vous êtes. Commencez à recevoir, commencez à sortir de ces toiles d'araignée qui vous font dépendre des puissances nocturnes. Qu'elles ce soit sorcellerie, occultisme, magie, fétichisme, spiritisme, ce soir, on sort de là. Yes, commence à recevoir l'opération du feu. On est là pour recevoir le feu. On est là pour être transformé par le feu de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit change la nature. Lui qui a changé la nature de Moïse va changer ta nature. Attention, dans quelques instants, quelque chose va se passer dans les reins. Quelque chose va se passer dans la tête. Les corps vont chauffer parce qu'il passe le feu. Et le feu du Saint-Esprit est ici. Ça commence. La gâteau, papa, papa. La gâteau, papa, papa. La gâteau, papa, papa. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Jésus. Répète après moi. Seigneur Jésus, toi qui as changé la nature de Moïse, je t'invoque dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Toi qui as changé la nature de Gédéon, que ton feu soit libéré maintenant. Que ton feu me transforme maintenant. Que ton feu me change maintenant. Je réclame la nature divine du feu. Tu fais de tes serviteurs des flammes de feu. Tu fais de tes serviteurs des flammes de feu. Que le feu s'allume. 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 Il y a une dimension qui a été offerte à Katia cette nuit. Elle est en train d'expérimenter quelque chose de très fort. Yes. Yes, 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 yes. Recevez le feu. C'est ce que je fais. Recevez la flamme de feu. Recevez la flamme de feu. Il y a une restitution. On t'a rendu quelque chose.
Yes. Reçois. Fire. Yes, reçois. Oh. Je vois parfaitement la personne qui est venue te rendre quelque chose. Yes. C'est la restitution. Père, emmène la loi dans cette dimension prophétique. Chez Kalabato, et ça débat, Ketaba Papa Polita, Itzataka Patatasha, Retabo Yashata Balaba, Fire! Recevez. Jésus. Yes. Oh, yes. Jésus. Tends la main comme ça. Viens. Tapa. Pose juste ta main. Mets l'huile d'onction. La main droite. Jésus. Yes. Que cette onction change ta nature. Non. Le feu de l'Éternel, on ne le prononce pas n'importe comment. Amen. Aujourd'hui, tu sors d'ici. Je ne sais pas qui tu vas trouver à la maison. Mais dès que la personne va te voir, tu vas voir sa réaction. Si elle était en train de faire son thé là, le verre tombe, là tu vas comprendre qu'il y a un truc qui ne va pas. Vous allez les attraper. Quand vous allez revenir, quand vous allez rentrer à la maison, vous allez attraper certains. Ceux qui sont bizarres, vous allez voir les signes. Depuis que tu le connais, il a déjà fait tomber une assiette. Pourquoi ça serait seulement ce matin en te voyant? Ah non, tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur? Non, tu as senti mon feu que je dégage. Vous allez voir. C'était comme ça. Et puis on a dit oui, lui il prêche beaucoup contre les familles, tout et tout. Il divise des familles, tout et tout. Et j'ai même entendu le live de mon épouse qui disait ah oui, on ne l'a pas même béni, tout et tout. Attendez un peu. Il ne faut pas me provoquer avec la parole de Dieu. Vous pouvez m'insulter, m'attaquer, d'accord. Mais ne touchez pas aux Écritures. Là, je vais vous saccager. C'est mon instrument depuis mon enfance. Attendez. Oui, mais tes parents ne t'ont pas béni. Et puis tu es sorti de la maison, tes parents ne t'ont pas béni. Ou bien, bon, bref, tes parents ne t'ont pas béni. Bon, bref. Dites-moi. La bénédiction vient d'où? La bénédiction vient d'où? Hein? Non, mais parlez plus fort. La bénédiction vient d'où? De Dieu. Bon. Un parent qui t'a envoûté, ensorcelé pour faire tourner son business. Un parent qui t'a tellement envoûté depuis ton enfance, qui a sacrifié ton étoile au point que tes études, tu es incapable de terminer tes études. Un parent qui a fait des choses dans ta vie au point qu'aujourd'hui, même malgré ton diplôme, impossible de trouver du travail. Et ce parent-là a le pouvoir de te bénir. Sa bénédiction, il l'a trouvée où? Avec son cœur noir de sorcellerie. Où est-ce qu'il a eu cette bénédiction? C'est Dieu qui lui a remis. Quand la Bible parle des parents, on parle des parents comme les Isaac, qui avaient quelque chose de Dieu. Et quand il dit je te bénis mon fils Jacob, la bénédiction commence. L'ange de l'Éternel te suit. Ce sont ces parents qui connaissent Dieu, qui ont un bon cœur. Mais toi, mon père ou ma mère, qui m'a fait du mal depuis mon enfance, qui m'a envoûté avec des fétiches, et tu me dis que c'est toi qui dois me bénir, mais c'est faux. Ce n'est pas biblique. Quand on parle des parents, on parle de ceux qui connaissent Dieu.
qui ont reçu quelque chose de l'Esprit de Dieu et qui peuvent bénir. Parce que si tu me dis que tes parents sorciers ont le pouvoir de te bénir, alors Satan aussi peut bénir et faire entrer les gens dans le royaume des cieux. Ça, c'est des mensonges. Parents, obéissez à vos enfants, obéissez à vos parents. Mais attends, donc moi, j'abandonne Dieu pour t'obéir toi. C'est ça que Dieu nous demande. Dieu n'est-il pas jaloux? Il n'est-il pas le premier? Et les amis, il faut se réveiller. Mon évangile, là, les gens n'aiment pas parce que c'est trop cru et c'est trop vrai. Et dire que jusqu'aujourd'hui, on n'a encore rien fait. On va sortir nos carnets, vous allez voir ce qu'on cache. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. La bénédiction vient de l'Éternel et ne se fait suivre d'aucun chemin. Le salut se trouve auprès de l'Éternel. Certains parents vont aller en enfer. Et c'est les mêmes parents qui ont les capacités de vous bénir et vous faire entrer vous au ciel. L'homme donne quoi? On donne quoi? C'est qu'on a. Mon fils, il est là en train de servir Dieu parce que je lui ai donné ça. Ma bénédiction, quand il était bébé, je le portais, je disais, tu vas servir Dieu. Tu vas faire ceci. Ma bénédiction a agi et ça se concrétise. Et toi, quand tu libères tes paroles, tu transmets plutôt la sorcellerie, oui. Et ça l'est là. Je veux vraiment m'énerver. Il ne faut pas venir provoquer les gens avec des faux évangiles. Toi-même, tu voles la nuit. Le même parent là qui vole la nuit, quand tu dors là, il vient danser autour de toi sur ton lit. Puis soyez le bébé. Et le matin dit, oui mais Dieu a dit, je dois te bénir. Bénir comment? Je ne comprends pas dans vous-même là. Même si tu n'as même pas besoin de révélation, même un peu d'intellectualisme, vous allez comprendre que c'est du n'importe quoi. Remarquez de quoi Dieu parlait dans la Bible. Il disait, parents, enseignez à vos enfants et à vos petits-enfants ce que j'ai fait pour vous, enseignez-leur mes voies. On parle des parents qui ont la nature de Dieu et qui peuvent transmettre la nature de Dieu. Ainsi, un tel parent, enfant, obéissez. Et si vous les obéissez, quand ils déclarent quelque chose se passe. Mais un parent qui t'emmène dans le mal, ah ma fille, mais toi tu es une belle fille, oui mais tu pries beaucoup, c'est bien. Mais tu peux avoir quand même quelqu'un à côté qui t'aide un peu à payer le loyer. Ça, c'est un parent. Tu vends Dieu la prostitution, oui. Et ça, c'est la bénédiction. Et je ne vais pas avec mes nerfs. Même en Grèce, ça ne marche pas comme ça. Mais tu ne devais pas interpréter, toi. C'est trop tard. La saison est passée. Juge chapitre 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf. Passe au verset 11 directement. Chapitre 6, verset 11. Il y en a qui n'ont pas de Bible. Vous regardez quoi? Ah, pardon. Mais vous n'espérez pas toujours regarder ici. Il faut amener votre Bible à vous. Ok, vas-y. Puis vient l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térabin d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abéziel. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où
que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, et lui apporta sous le térabinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands-le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Amen. Amen. Yes. On est encore en présence de feu. L'Église doit arrêter de prendre le feu comme un phénomène ou un outil qui accompagne le Seigneur. Le feu, c'est ce que Dieu est à l'intérieur de lui. Donc la présence de Dieu dans quelqu'un doit déclencher le feu. Amen. L'Esprit de Dieu en toi doit libérer cette nature qui est le feu. C'est parce qu'on prend le feu comme voilà, tout ça. Non, le feu, c'est une nature de Dieu. Et dans sa nature, comme toi tu es fait de chair, à l'intérieur de Dieu tu trouves du feu. Parce qu'il est le feu. Il faut sortir du concept que le feu, c'est le feu que tu allumes sur la terre. Non. Ça, c'est une représentation du feu qui vient du ciel. Mais l'original vient du ciel. Ce n'est pas le ciel qui a copié la terre, mais c'est la terre qui a copié le ciel. Donc le feu était là avant. Amen. La Bible déclare, l'homme que j'ai vu plusieurs fois, Ézéchiel, Daniel, Apocalypse, l'homme que j'ai vu avait comme l'aspect du feu. Et quand on décrit Jésus, on dit qu'il était comme du feu. Ses yeux, c'était comme du feu. C'est toujours du feu. Le feu, c'est comme tout homme sur la terre a besoin de sa chair pour travailler, a besoin de sa chair pour manger, a besoin de sa chair pour tout. Tout ce qu'on fait, on a besoin de notre chair. Sans la chair, on devient invisible, on est même mort. Et Dieu ne peut pas se séparer du feu. Donc, en quelque sorte, le feu qui est l'énergie et la puissance, en quelque sorte, ça veut dire que Dieu ne peut rien faire sans la puissance. Regardez ce qui se passe ici. Et il y a une promesse. Dieu fait une promesse à Gédéon. Gédéon voit la promesse. Il dit que je ne laisserai pas cette affaire passer comme ça. Il va chercher son offrande pour sceller la promesse. Donc on est en présence de la promesse, de l'offrande de Gédéon. Mais il a fallu le feu pour concrétiser l'action, pour démarrer le moteur. Parce que le feu, c'est l'énergie. Donc ton affaire, si ça ne se déclenche pas, parce que tu as une promesse, tu as reçu une prophétie. Mais ce qui manque, c'est l'action du feu. Donc ton problème, si ça ne se déclenche pas, c'est parce qu'il te manque le feu. Et s'il te manque le feu, c'est parce que ta nature n'est pas encore correctement changée pour que tu deviennes
flamme de feu. Et c'est pour cette raison que tes ennemis arrivent à te toucher. Enfin, il y a des gens, même les ennemis, son ennemi le caresse même. Ça va, petit. Ça va, mon petit ennemi. Il dort la nuit et l'ennemi vient. Le démon vient, il entre dans la couverture, il dort avec lui. Ils ronflent ensemble. Parmi vous ici, il y a même des gens quand ils se réveillent la nuit. Ah, j'ai vu comme il y avait quelqu'un dans mon lit. Tu dors avec le démon. Moi, un démon, je t'attrape dans mon lit, je vais te pincer tes cornes. Ton affaire, c'est parce que tu n'arrives pas à entrer dans la phase où tu deviens feu. Tu es tellement transformé. Et Dieu dit, ok, tiens, certification, certificat, pouf. Quand les diables regardent, ils disent, waouh, ce gars-là, c'est du feu. Et c'est ça. La Bible est claire, tu fais de tes serviteurs. C'est clair. Mais quand vous lisez ça, vous pensez que c'est réservé exclusivement à Moïse. Donc il n'y a que Moïse, son visage peut briller. Cette lumière-là, c'est Dieu l'avait créée seulement pour Moïse. Et après la mort de Moïse, plus personne ne va briller. C'est faux. Si Jésus lui-même dit, vous allez faire même ce que moi je n'ai pas fait. Jésus lui-même le dit. Bon, maintenant, pourquoi on ne fera pas plus que Moïse? Les jours où vous aurez la grâce d'écouter certaines requêtes dans mes prières, vous allez dire, oh, c'est papa là, c'est prophète là, c'est un fou. C'est pas possible. Comment il peut demander ça à Dieu? Oui. Il y a des choses que je demande à Dieu qui dépassent l'entendement. D'autres, je les ai déjà, mais il m'est interdit de les utiliser. Mais un jour viendra. Pourquoi? Parce que je sais, Dieu m'a pris d'une nature charnelle ordinaire et m'a emmené à un état très surnaturel. Donc je ne me considère pas comme un être ordinaire. Et c'est cette identité qui me permet de percer là où les gens ne passent pas, à livrer des guerres, des batailles qui dépassent ma taille. Parce que je sais que je suis du feu. Donc tout ce que l'ennemi essaye de faire, ça ne m'impressionne pas. Tous ces complots, ça ne m'impressionne pas. Regardez, le diable tombe toujours dans son propre piège. Il prend Daniel, il va le livrer. Non, il prend Jésus. Il va livrer Jésus à la justice. Mais le diable est tellement ridicule qu'il ne comprend rien. Tu prends Jésus, tu le livres à la justice. Mais il oublie que Jésus, c'est lui Melchisedec, ça veut dire roi des justices. Il est lui-même la justice. Donc il peut sortir de là comme ça parce que c'est lui qui est la justice. Est-ce que vous me comprenez? Parfois les gens, le diable t'utilise, il te jette dans des choses. Mais si tu connais ton identité, pour toi ça ne sera pas un piège. Ça sera une élévation. Il prend ensuite Daniel. Tiens, pouf, il jette Daniel. Où ça? Dans la fosse au lion. Il a totalement oublié que Daniel avait quelqu'un en lui qui était déjà un lion, le lion de la tribu de Juda. Du coup, quand les lions ordinaires ont vu le lion de la tribu de Juda dans Daniel, ils ont dit, qui va toucher là-bas? Vous comprenez? Il y a un monsieur qui était en train de me combattre dans le monde de la sorcellerie. Un jour, il m'a dit, il y a longtemps, quand il venait chez moi, il y a longtemps, je venais de terminer mes études, je crois. Quand il venait chez moi, il voyait un ange qui surveillait la maison. Il a dit, mais quand tu as commencé ton ministère de prophète des nations, quand Dieu t'a élevé, quand il venait chez moi pour m'attaquer, maintenant il voyait 7 personnes. Il a dit c'était des géants, il y en avait 7. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ça, c'est la
nature d'une personne transformée et que Dieu emmène des gloires en gloire. C'est-à-dire que ton ennemi doit voir que tes biceps, ça change. Ta corpulence spirituelle, ça grandit, ça grossit. Il doit voir que tu évolues. Et beaucoup d'entre vous ne comprennent pas que la source de leur combat, c'est justement parce que spirituellement, ils sont en train de changer, de grandir tellement que l'ennemi est obligé d'attaquer pour empêcher l'opération. Je sens juste l'action du feu dans la salle. C'est pour ça que je suis en train de me demander qu'est-ce que je fais. Ah. Le feu, le feu, le feu, le feu. J'ai tellement beaucoup de choses à vous montrer sur le feu. Parce qu'il n'y a que le feu. Un jour, j'ai prié. Et j'étais en colère que j'étais prêt à maudire quelqu'un qui tourmentait mes enfants spirituels. C'était un marabout. Il venait carrément déposer des objets devant eux, des fétiches, tout et tout pour le... Parfois ils endormaient, ils ne pouvaient même pas se lever au milieu de la nuit pour prier. Alors, ils faisaient des choses live. Jusqu'au point que les enfants ont commencé à entendre la voix du Messie les appeler au milieu de la nuit. Je dis alors là, tu as touché trop fort, là, tu vas voir. J'ai commencé à prier, j'ai pris 7 jours. Et avant même le 7e jour, j'avais les mains levées en train de prier. J'ai dit, Père, tu vas descendre. Ou bien c'est que toi tu m'as appris, je veux les appliquer sur ce gars-là. Cette nuit, avant 6 h du matin, je veux déclarer des choses. Et j'ai gardé mes mains levées, j'avais mal aux mains. J'avais mal. Mais j'ai dit, je ne baisse pas mes mains. Je ne baisse pas mes bras. Je les garde comme ça. J'avais mal, j'ai dit, je ne baisse pas mes bras. À un certain moment, j'ai regardé mes mains, c'était rouge, comme une plaque de feu. Rouge, du feu. J'ai dit, ça y est. J'ai dit, Seigneur, maintenant, soit tu interviens maintenant, soit je libère ce que j'ai dans mes mains. Vous voyez jusqu'où je peux démarrer les moteurs en moi au point que je suis chaud. C'est ça que Dieu attend de vous. La nature du feu. Ce qui manque dans ton affaire, c'est le feu. Merci Seigneur. Je veux prier comme ça. Ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Kota balabaya shanda. Ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça monte, 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 ça brûle. Le feu, 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 le feu. Jésus, 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 Jésus. Oh
se lever, on va prier. On est ici parce que c'est une nuit de puissance et une nuit de prière. On va prier. J'aimerais que chacun entre dans un moment d'intercession maintenant. D'abord, tu vas prier pour toi-même. Tu vas prier. Tu vas prier, 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 prier. Tu connais ta faiblesse. Tu sais là où tu manques de puissance. Alors maintenant tu te lèves et tu pries. Demande à Dieu son feu. Élève ta voix. J'aimerais qu'on monte dans la prière. Prie d'abord pour ta vie. Prie pour toi-même. Prie pour ce qui t'appartient. Commence à prier. Prie. 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 Prie encore. Prie. Jésus. 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 Voilà. Prie, 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 prie. Ça monte. Ça monte. Prie. Pas. J'ai Jésus. Jésus. Parle devant Dieu, dis Seigneur, je veux le feu, je veux le feu. Dans mes activités, je veux le feu. Dans mes affaires, je veux le feu. Dans mon business, je veux le feu. Demande encore le feu. Yes. Oh. Le feu, le feu, le feu, le feu, demande le feu, demande le feu, réclame le feu. Jésus, 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 Jésus. Demande le feu, demande le feu, demande le feu, demande le feu. Que Dieu touche, que Dieu touche, que Dieu touche, que Dieu touche. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Il y a des caprices que tu pouvais faire quand tu étais enfant, mais une fois que tu grandis, tu ne peux plus faire les mêmes caprices. Dieu n'aura plus la même patience avec toi. Power! 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 In Jesus' name. Recevez! Recevez!